Dans la dernière vidéo de cet exercice, nous allons apprendre à fixer un élément pour l'empêcher de défiler avec le reste de la page. Ensuite, nous utiliserons un jQuery pour créer une animation de défilement d'écran. Tout d'abord, découvrons la propriété position. Nous voulons que le contenu de la balise header garde sa position de départ, alors que le reste de la page défile. Pour cela, nous allons chercher la règle header dans nos CSS. Utilisons notre navigateur de code. Sur mon clavier, je garde enfoncées les touches Command et Alt, CTRL et Alt sur un PC, et avec ces touches enfoncées, je clique quelque part dans mon header. Je vois apparaître la liste des règles CSS qui s'appliquent à mon élément et je choisis Header. La règle Header est sélectionnée dans mon code. Je clique après le point-virgule de la dernière déclaration. Retour à la ligne. Je tape P, O et je choisis Position. Comme valeur, je choisis Fixed. Je termine avec mon point-virgule. Je teste ma page. Comme d'habitude, globe terrestre enregistré, et j'observe que je peux faire défiler ma page en gardant Header fixe en haut de la page. Cependant, Monsieur Spock est remonté sous le header. Alors, pour comprendre ce qui se passe, rappelons-nous la règle du flux. Tous les éléments sont comme des ballons de baudruche. Ils veulent aller le plus en haut à gauche possible. Dès que l'espace au-dessus d'eux se libère, ils se précipitent pour l'occuper. Tout cela est expliqué en détail dans la vidéo Dreamweaver 03, présentation avec les CSS. Je vais schématiser la situation pour que ce soit bien clair. En haut de ma page, il y a la balise header. Sous cette balise vient se caler la balise section. Dans cette balise, il y a du contenu. Ici, c'est mon Spock. Quand je fixe la position du header, je l'arrache du flux. Ainsi, l'espace qu'il occupait est libéré. Donc, tout le petit monde qui se trouvait en dessous s'empresse de remonter d'un cran. Pour empêcher le contenu d'une section de remonter derrière le header, je vais créer une marge en haut à l'intérieur de la section. Ainsi, je verrai mon contenu apparaître au bon endroit. Nous pouvons fermer notre fenêtre de navigateur pour revenir à Dreamweaver. Nous allons commencer par mesurer dans Dreamweaver la marge nécessaire. Nous prendrons comme base la hauteur de mon header. Si je ne vois pas de règle sur mon écran autour du mode Création, je vais dans le menu Affichage, Règles, Afficher. Je clique dans la règle supérieure et je glisse vers le bas en gardant le bouton enfoncé. Je crée un repère en lâchant la souris en dessous de la barre de navigation, à l'endroit où je veux voir mon contenu. Je peux utiliser le magnétisme qui m'aide à situer le bas de header. Je place ma souris au-dessus du repère que je viens de créer, sans cliquer. J'appuie sur ma touche Commande ou CTRL sur PC. Je vois apparaître la distance nécessaire. Pour ma page, c'est 178 pixels. Voilà comment mesurer dans Dreamweaver. Maintenant que je connais la distance à créer, je vais appliquer cette marge entre le bord supérieur de la section et le début du contenu. En principe, chaque section commence par un titre. Comme j'ai créé une classe pour mes titres de section, c'est là que je vais créer ma marge. Tout d'abord, je vais appliquer cette classe à mon image qui contient Spock. Je sélectionne Spock. Dans la barre des propriétés, en bas, je vais dans le menu Classe et je sélectionne Titre section. Dans mon sélecteur de balise, je vois que ma sélection est maintenant img.titreSection, ce qui signifie image avec la classe TitreSection. Si j'utilise mon navigateur de code, Alt, commande, clic sur Spock, je peux choisir .titreSection pour trouver rapidement la classe voulue. Après le dernier point-virgule, je reviens à la ligne, je tape M et choisis Margin Top. Je tape 178 px
et point virgule. Je teste en enregistrant ma page. Ça se passe pas trop mal, sauf que mon image est trop grande. Je ferme mon navigateur en utilisant, si je veux, le raccourci commande W, CTRL W sur un PC. Je sélectionne mon image et je vais passer en mode en direct pour voir ma barre de navigation à sa vraie taille. En effet, dans le mode en direct, je vois la typo qui va réellement être utilisée par ma barre de navigation. Je ne peux pas mesurer avec les repères en mode direct. Dans mon code, je vais tâtonner pour trouver la bonne largeur de mon image. Je vois la largeur width. Je la transforme en 800 px et je valide en cliquant à droite. Trop petit. Je tape 850, encore trop petit. Quel suspense. 875, presque. 880, stop, c'est bon. Je peux sortir du mode en direct en cliquant sur le bouton, mais mon image est déformée. Pour obtenir un résultat homothétique, je vais faire machine arrière. Mon image est toujours sélectionnée. Dans ma barre des propriétés, je clique sur le bouton en forme de panneau « Rétablir la taille d'origine ». J'active le cadenas qui va faire dépendre la hauteur de la largeur et réciproquement. Dans la case L, je tape 880 px et je reteste en enregistrant pour vérifier. Ça me convient. Je clique sur les entrées pour vérifier que l'écart est bon. Ça marche. Mais si je fais défiler mon contenu, il apparaît à travers le header. On va régler ça en tapissant le fond du header avec des étoiles. Je ferme mon navigateur et dans Dreamweaver, je vais chercher la première règle CSS, celle qui a comme sélecteur Body. Je sélectionne la déclaration qui commence par background image, .url, etc. C'est elle qui fait apparaître le fond sur ma page. Je copie cette déclaration. Je vais à présent dans la règle CSS header et je colle cette déclaration à la suite des autres. Je reteste. Cette fois-ci, le contenu qui passe sous le header est dissimulé par le fond opaque. C'est le moment de poser la cerise sur le gâteau en utilisant jQuery. jQuery est une bibliothèque JavaScript gratuite. Elle est apparue quand les développeurs se sont rendus compte qu'ils écrivaient souvent la même chose. Donc les fonctions très souvent utilisées sont disponibles pour tout le monde. La devise de jQuery, c'est écrire moins et faire plus. Plus de la moitié des sites internet intègrent jQuery. jQuery se présente sous la forme de fichiers très légers qu'il suffit de lier à votre page HTML. On en trouve partout sur le net. Dans notre dossier local, nous avons ces fichiers dans le dossier Scroll jQuery. Nous allons en utiliser 3 sur les 4 que nous voyons. Nous allons créer un lien vers un fichier JavaScript. Dans notre code, allons dans la head. On peut se mettre où on veut dans la head. Plaçons-nous par exemple juste après la balise /title. Retour à la ligne. Je tape crochet ouvrant, S, et je choisis script. Je tape un espace et T. Je choisis type, puis application /JavaScript. Encore un espace, puis S, et je choisis SRC, ça veut dire source. Je clique sur parcourir. Pour pas me tromper, je clique sur mon bouton racine du site. J'ouvre le dossier Scroll jQuery. Je choisis jQuery.js, puis ouvrir. Je termine ma balise en tapant un crochet fermant. Je crée une balise fermante en tapant crochet ouvrant, puis /. Dreamweaver est assez malin pour comprendre qu'il faut fermer la balise script, et il me tape le reste. Je regarde le code que je viens de taper. Je comprends que j'ai créé un lien entre ma page et un script JavaScript qui se trouve dans le dossier Scroll jQuery
et qui s'appelle jQuery.js. J'ai encore 2 fois la même chose à faire avec les scripts scroll.js qui va faire défiler et j.query.easing qui va gérer la vitesse du scroll. Mais je suis pris d'une grosse fatigue, alors je vais faire ça un petit peu plus à l'arrache. À la suite de ce que je viens de taper, je vais faire plusieurs fois retour à la ligne. Dans mon panneau fichier, si besoin, j'ouvre mon dossier Scroll jQuery en cliquant sur la flèche qui se trouve à sa gauche. Je prends le fichier scroll.js et je le fais glisser là où j'ai fait de la place dans mon code, à la suite du lien vers jQuery.js. Attention, l'ordre est important. Je prends maintenant jQuery.easing.js et je le fais glisser à la suite, toujours dans mon code. Je teste en enregistrant et cela fonctionne. Pour mettre la cerise sur la cerise, je vais revenir dans Dreamweaver. Je vais gérer le retour en haut de la page. Pour commencer, je sélectionne la première section, celle qui contient la grande image de Spock. Je clique sur Section dans mon sélecteur de balises. Dans la barre des propriétés, à la case ID, je tape Spock. Je reste en minuscule. Je vais ajouter un lien sur le logo en haut de ma page. Je sélectionne l'image du logo. Dans la barre des propriétés, à la case Lien, je tape #Spock pour faire remonter ma page. Je fais la même chose avec le Spock dans le footer. Je descends en bas dans ma page, je sélectionne l'image et dans la case Lien, je tape #Spock. Je reteste et c'est fini. Dans cette leçon, nous avons découvert la propriété position avec la valeur fixed si vous préférez. Nous avons pris des mesures dans Dreamweaver à l'aide des repères. Nous avons fait la connaissance avec les jQuery. Nous avons appris à lier une page HTML avec un fichier externe